On n'en a pas beaucoup parlé. Bon, maintenant l'Euro approche, hein. Lundi soir, il y a le premier match et effectivement, bon, on a vu les matchs de préparation. Ça n'a jamais de toute façon été un 4-3-3 très net, clair, hein, l'équipe de France de Deschamps. Et là, enfin, il y avait quand même quelque chose qui semblait clair, c'était devant, tu avais un 9 qui était Giroud et tu avais Mbappé qui était sur sa gauche, qui faisait un petit peu comme il voulait, comme il a un petit peu toujours fait. J'ai lu l'interview de Deschamps cette semaine qui était assez intéressante sur comment il allait construire l'équipe et sur le rôle qu'il allait donner à Mbappé. Et en lisant l'interview, bah, je crois qu'on a compris, et de toute façon on l'avait vu tout au long de la saison, on a compris qu'il avait clairement conscience que c'est pas peut-être pas le Mbappé des années précédentes qu'il avait sous la main. Et que donc il essayait de trouver la meilleure façon de l'utiliser. Une fois qu'il nous a dit qu'il construisait l'équipe autour de lui, ce qui en soi est déjà une information, puisqu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce genre d'idée-là, notamment les entraîneurs au-dessus de la moyenne, les fameux génies, alors que construire autour de ton meilleur joueur, c'est quelque chose d'assez basique, qui se faisait du temps de Platini, de Zidane, du duo Cantona-Papin, puisque Platini avait construit l'équipe de l'Euro 92 et des qualifs avant autour de ce duo. On voit ça on a vu ça dans énormément de pays, dans beaucoup de clubs. C'est quelque chose de somme toute classique. Sauf qu'il faut vraiment que le mec en question soit ton meilleur gars. Mmh. Et aujourd'hui, il va falloir qu'il le prouve parce que la saison, elle n'est pas nette. Le débat autour de Mbappé et de sa position sur le terrain, cette année, on en a énormément parlé. Et avec la conclusion pour certains que de toute façon, puisque Luis Enrique avait décidé d'en faire un 9, ça allait devenir un 9. Je me suis beaucoup opposé à cette idée, en partant d'un constat clair, net. On connaît Mbappé depuis 2017. De 2017 à 2023, si on enlève cette saison où ça s'est moins bien passé, je veux bien l'enlever, hein, on met de côté son total de buts, allez, on va faire 2017-2023, on est tous d'accord sans débat que là où on l'a vu jouer, c'est en haut à gauche et où c'est là qu'il a principalement réalisé ses plus grosses performances, on est d'accord. Mmh. Donc si jamais il devait devenir neuf, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est donc une deuxième carrière qui s'ouvrirait à lui. Cette année, on en a vu, on va dire, les débuts, les prémices de cette nouvelle carrière. On est d'accord qu'on n'a pas été enchanté parce qu'on a vu de Mbappé dans cette position, puisqu'on est tous d'accord pour dire que la saison n'a pas été bonne. Ça ne veut pas dire qu'il ne le sera pas bon dans l'avenir, mais il va falloir quand même qu'il nous prouve que ça peut être une position qu'il peut occuper. Pour l'instant, on n'est pas convaincu. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, hein, mais je ne l'ai pas vu pour l'instant. Je suis dubitatif, mais j'ai envie de le voir. Mais en écoutant Deschamps en lisant, j'ai quand même l'impression que c'est une animation un petit peu faute de mieux, parce que il a clairement constaté que jouer sur le côté, et ça, quand on regarde un petit peu dans le rétro, c'est vrai que l'attaquant côté qui met des buts, ça a été une tendance à la mode, on va dire mode ouverte par Cristiano Ronaldo, puis Messi, où on va dire l'attaquant côté est devenu l'élément recherché. Rappelons que De Bruyne a commencé dans cette position-là avant de devenir un excellent milieu de terrain. Mais l'attaquant en haut à gauche, en haut à droite. Hazard, Neymar. Exactement. Et on aura tous noté qu'à un moment, ça bloque. Physiquement, parce que ça nécessite que l'équipe soit équilibrée avec la même chose de l'autre côté. Faisons une liste un petit peu comme ça à la volée, on ne va pas se souvenir de tout le monde, mais il y en a un paquet qui n'ont pas duré. On a misé dessus, mais par exemple, Sancho qu'on a vu avec Dortmund, il partait comme une bombe atomique. Il a été bon dans cette double confrontation, mais on va dire qu'il a plus déçu que Rashford, Sterling, qui a eu des très bonnes périodes, mais qu'on voit plus, qu'on a d'ailleurs d'abord pas trop vu, puis beaucoup moins maintenant. Joao Félix, il faisait partie de cette classe-là. Énorme transfert. Sadio Mané, qui est plus là, qui a été excellentissime, et qu'à un moment, on a essayé également de remettre un petit peu neuf, notamment Bayern. Même à Liverpool, ça a pu lui arriver la dernière année notamment. Mohamed Salah, on peut encore le mettre, il fait encore une bonne saison, hein, mais c'est des postes où je trouve que tu as une forme de régression au bout d'un moment. C'est des postes où tu n'arrives pas à rester. Mais